Les coups du sort, c'est les coups du sort qui touchent tout le monde, en fait. La vie, elle est comme ça. Il y a des coups du sort. À un moment, on divorce. Et puis, à un moment, notre fils s'éloigne. Et puis, il grandit. Puis, on n'est pas très content de le voir grandir. Et puis, notre maman, elle est partie, etc., etc. Tu vois, alors plus tard, page 52, il parlera de le sentiment de gâchis, la lassitude et l'impossible marche en arrière. Donc là, on est vraiment dans, je dirais, pratiquement l'idéologie qui sous-tend toute la chanson triste, qui nous raconte un peu toujours ça, quoi. C'est une des plus grandes chansons de l'histoire du monde, et celle qui fédère bien des cœurs, c'est Comme d'habitude. De Claude François. De Claude François, qui s'est transformé en My Way dans la bouche de Sinatra, et c'était encore autre chose. Mais il faut bien rappeler que c'est d'abord une chanson française. C'est assez rare que ça se passe dans ce sens-là, comme d'habitude. Et je pense qu'en fait, toutes les chansons populaires, tristes, ont pour refrain Comme d'habitude. Il y a La Mer aussi de Charles Trenet qui va dans ce sens-là, je crois. Je crois que c'est d'abord une chanson française avant d'être une chanson... Peut-être, oui, tout à fait. Je l'ignorais. Ça serait tout à fait possible parce que Trenet était très connu déjà à l'époque, quoi. Donc on arrive, voilà, Johnny, bon, moi, chanteur populaire, mais chanteur un peu de tout le monde aussi, quoi, qui va chanter la peine dans laquelle tout le monde se retrouve, des peines comme ça universelles et qui ne sont plus caractérisées socialement. Et on en arrive donc à la chanson emblématique de ce Michel livre, Sardou. La chanson éponyme, Les lacs du Connemara. Michel Sardou, une chanson de 1980, je crois. Très belle chanson. Ouais, 80. 80 sans doute, ouais. Par là en tout cas, parce que je me souviens à peu près de la période de ma vie où j'ai écrit la chanson, parce que c'est moi qui l'ai écrit. Je l'ai écrit comme ça vite fait, 3 minutes. Tu partages le fait que c'est une bonne chanson comme Nicolas Mathieu d'ailleurs. Il avoue apprécier moi, j'aime très fortement cette chanson. chanson. Oui, moi j'aime beaucoup cette chanson. Je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre de la chanson, on va dire, de variété, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, variété, c'est vraiment la grande chanson populaire quand même, quoi. Et puis bon, moi j'ai toujours du respect pour les chansons qui arrivent à émouvoir tout le monde, quoi. C'est quand même pas rien. Essaie de le faire, toi. Non, mais compliqué. Bon, mais on part d'abord sur le côté Lac du Connemara, ça serait une chanson pour le peuple, ça serait qui chante autour duquel les gens des classes populaires se fédèrent. Ça, on va avoir les premières occurrences, ça sera ça. Et puis au mariage aussi, d'ailleurs, on va la retrouver au mariage d'un des meilleurs amis de Christophe, qui est un mariage plutôt popu, puisque c'est plutôt côté Christophe, qui est plutôt le prolo des deux, pour aller vite. Bon, c'est une musique qu'on retrouve aussi dans la Haute École de Commerce, donc HEC. Alors j'allais y venir. Ouais. Et c'est là que c'est très important. Parce que ça prouve que ça n'est plus une chanson attitrée des classes populaires, charriant une peine qui serait accolée aux classes populaires, qui serait la mélancolie propre des classes populaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de destin social. Non, puisqu'on la chante aussi dans les soirées de BDE de HEC. Ouais, en fin de et c'est très vrai, tout le monde a constaté ça. Quand on circule un peu socialement, on s'aperçoit que d'une part, cette chanson est unanimement aimée de façon transclasse, et qu'elle peut être effectivement un classique de la petite bourgeoisie déjantée, dans les qui rallyes, se bourre la gueule, dans les rallyes aussi. Bon. Alors là, tu vois bien qu'on a affaire à autre chose, là. On a affaire à un patrimoine universel, émotionnel et mélancolique qui concerne absolument tout le monde. Voilà. Et pas simplement, bon. Pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus ? C'est parce que il me semble qu'il y a 2 vitesses et 2 mouvements contradictoires dans l'écriture de Mathieu. Mais c'est pas parce que c'est contradictoire que ça plombe le bouquin, que je suis en train de le prendre en défaut, en fait. Je pense que c'est ça qui rend une espèce de tension interne qui est intéressante. C'est qu'à la fois, c'est un écrivain social, qui ne cesse de caractériser socialement les choses et donc d'établir des distinctions sociales. Un cadre, ce n'est pas un prolo. Christophe n'est pas Hélène. Bon. Et en même temps, il a le double mouvement qui est au contraire de rassembler tout ce bon monde-là, toutes les classes sociales, dans une sorte de mélancolie universelle. Voilà, le mot est lâché. Finalement, c'est un écrivain mélancolique, Nicolas Mathieu. Et je pense que fondamentalement, son mouvement social, qui est un mouvement en tout cas de compartimentation, est très largement absorbé au bout du compte par quelque chose qui serait de l'ordre de l'expérience universelle de la condition humaine, qui n'appelle que tristesse. Il me semble que ces 2 mouvements sont dans le bouquin, mais il y a quand même un mouvement qui domine l'autre, et ce qui peut peut-être créer quelque chose qui me gêne pas plus que ça, mais que je note quand même, et qui m'a procuré une certaine lassitude, je dirais au bout de la 300e page, je dirais, ce qui est quand même, ça va, sur un livre de 400. Pendant les 300, j'étais plutôt très euphorique de lire le bouquin, mais forcément, à un moment, on a l'impression que tous les chemins mènent à la mélancolie chez Nicolas Mathieu. Et que donc tout ce qu'il dispose comme particularité, comme caractéristique, à un moment, rentre dans une espèce de long fleuve mélancolique et indifférencié de la peine et de la souffrance universelle. Et je pense que ça banalise son livre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tout ce qu'il a disposé comme étant particulièrement singulier, parce qu'on est dans tel univers et pas tel autre, cette ville, elle ressemble pas à une autre, voilà. Et à un moment, c'est presque indifférencié et du coup un peu banalisé dans cette espèce d'unanimisme mélancolique. Ouais, mais après il y a des personnages, il se trouve que en l'occurrence c'est des personnages qui ont la quarantaine, qui ont une crise de la quarantaine pour le dire rapidement, mais il y a aussi des personnages, notamment les meilleurs amis de Christophe,
qui sont eux dans une réjouissance en fait. Oui, parce que Jennifer, le mariage de Jennifer et Greg, enfin Marco. Ouais, bien sûr. Si c'est Marco ou Greg. Mais on peut pas dire que le mariage soit un événement, tu vois, parce que c'est finalement dans ces vies-là on se marie. On retrouve notre on en fait. Évidemment qu'à un moment on va rencontrer une femme et qu'on va s'emballer. Mais à chaque fois que les mecs ils sont en train de se bourrer la gueule ensemble, l'ambiance est plutôt la mélancolie quand même. Ils sont en train de se raconter à quel point la vie c'est compliqué, puis on n'a pas de destin. Ouais, et puis c'est vrai que Jennifer le lendemain elle est pas là au barbecue.